Les signes marquant la présence de l'ennemi dans un milieu. Les signes qui marquent que l'homme à la culotte noire est là. Les signes marquants la présence de l'ennemi dans un milieu, que ce soit le milieu chrétien, dans le foyer, il y a des signes. À partir du moment où on a connu Christ jusqu'à aujourd'hui, si nous remarquons, nous constatons ces signes, il est là, il est calé. Alléluia. Amen. Amen. Et ces signes, nous les parlons ici jour et nuit. Alléluia. Même dans le rappel qu'on vient de faire tout à l'heure, ces signes sont là. Même dans tout ce que le Seigneur a dit ce matin, ces signes sont là. Ce sont ces signes-là que le Seigneur a relatés. Et c'est ce que nous allons voir. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système. On a oublié au départ la manière dont on connaissait la Sainte Doctrine. La manière dont on avait accepté Jésus-Christ véritablement. On s'était débrouillé d'habits, enlever mèche, tissage, collant, toutes ces choses-là, parce qu'on a reçu de la part de Dieu. Bibliquement, textuellement, bien écrit noir sur blanc. Le Seigneur va nous permettre, on va revenir sur ces enseignements. Enseignement de dire habit, vêtements d'un chrétien. Alléluia. Tous les interdits, on va reprendre tout pour que tout soit clair. Alléluia. Pour que le jour où on dit parfait n'est pas bon, la porte ici, voici ici, bien écrit, noir sur blanc. Si on dit mais est-ce que ça se trouve dans la Bible? Clair. Alléluia. Toutes ces choses semblables pour que nous puissions véritablement savoir où on s'en va. Tout est exposé, tout est donné, les règles. Si on vient faire une interrogation maintenant, tu as 0, le professeur a déjà tout fait. Il fait exercice, il fait des travaux dirigés, il fait tous ses devoirs, tout ça là, pour te préparer. Mais le jour de l'examen, si toi tu as eu 0, c'est que ce n'est plus son problème, il a fini le programme. Tu as tout donné. Alléluia. Donc nous allons prendre rapidement 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Donc le signe qui marque, il est là. C'est pas loin. Nous-mêmes, on le sait très bien. C'est juste pour nous rappeler. Texte de base de Corinthiens chapitre 2 verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Rapidement. Il est écrit. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous ignorons pas ses desseins. Alléluia. Bien aimé, c'est bien et bel écrit. Avec un de Dieu, il faut remonter à 10. Au verset 10. 10 à 11. Il est écrit. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. C'est ça. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous. C'est ça. En présence de Christ. Au verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. C'est ça. Car nous ignorons pas ses desseins. Alléluia. Amen. On dit afin de ne pas laisser à Satan l'homme à la culotte noire. Alléluia. Le tout petit. Amen. À Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc il a ses desseins que nous ne devons pas ignorer. Alléluia. Il a aussi sa présence. Amen. Ces manifestations que nous ne devons pas ignorer, que nous devons connaître. Alléluia. Il fut un temps ici qu'on a enseigné un peu sur le discernement, l'importance du mot discernement dans la vie des chrétiens. Alléluia.
Donc, lui aussi, il a ses dessins. Quand on parle des dessins, là, c'est pas des dessins qu'on connaît en trace au tableau, là. Mais les dessins, ce sont ses intentions, ses œuvres. Lui aussi, il a sa volonté. Lui aussi, il a ce que lui veut que les hommes aussi fassent. Alléluia. Dieu veut qu'on fasse comme ça, lui aussi dit non, comme ça. Il dit, allez à gauche. Dieu dit non, prenez le droit. Lui dit pas à gauche. Alléluia. Donc nous ne devons pas ignorer ces dessins. On doit connaître ces dessins. Et c'est ces dessins-là, jour et nuit, on parle. Alléluia. Ça fait au moins plus de 3 ans, 4 ans. Ces enseignements-là sont des enseignements qu'on répète. Le péché, le péché, le péché, le péché, le péché, le péché, le péché. Alléluia. Donc, ces dessins-là viennent pour nous repousser, pour nous rendre rebelles, désobéissants à la parole de Dieu. Amen. Donc, premier point, on va prendre Matthieu 24, verset 12. Si tu remarques ça, lève-toi en prière et remonte. Il est là, il n'est pas loin. Sa présence. C'est ce dessein qu'il veut accomplir. Matthieu chapitre 24, verset 12. Matthieu chapitre 24, verset 12. Il est écrit ceci. Et parce que l'iniquité s'est accrue. Parce que l'iniquité, le péché, la nature mauvaise des hommes, l'adaptation de ce que les gens ont fait, c'est accru, c'est devenu excès. La charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Amen. Donc c'est dans ce temps que nous sommes. Le refroidissement de l'amour. Dans tout son sens. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour du frère et sœur, l'amour en général. Alléluia. On dit l'amour du plusieurs se refroidira. C'est conjugué au futur. Alléluia. Donc nous sommes dans ce temps de la fin, à la veille où le Seigneur va venir, où le Seigneur va revenir chercher ses enfants. Alléluia. La venue du Seigneur, c'est à la porte. Et le Seigneur frappe. Et chaque jour aussi qu'on avance, on ne sait pas c'est quel jour Dieu a tracé pour dire non, tu vas mourir. C'est ça le problème. Alléluia. La mort ne va pas venir dire non. Quand tu es dans la scène dans doctrine Saint-Étienne, le ciel, tu es d'accord demain pour te réparer, voilà, pour te repentir seulement. Avant que je ne te prenne. Alléluia. Quand l'heure va arriver, le Seigneur fait ce qu'il veut. Quand lui-même il nous regarde là, nous sommes comme des êtres, comme des moustiques. C'est lui qui a fabriqué le téléphone. Il peut fabriquer ça là plus que ça. Donc s'il prend, si le téléphone décolle, il veut y jette, et puis ça va fabriquer plus performant que ça. Alléluia. Donc si le moment arrive, le jour arrive, il n'y a pas temps. Mais le décès de l'ennemi, c'est de nous refroidir. C'est de ralentir, de diminuer l'amour ardent de Dieu que nous on avait autrefois pour nos frères et nos sœurs. Alléluia. Il va faire de telle sorte que ton frère, ta soeur que tu voyais autrefois, tu étais content, et ma soeur, mon frère, c'est comment? Alléluia. Mais aujourd'hui, tu vas voir que la soeur en question va commencer à t'énerver d'une manière. Alléluia. Amen. Ou bien le frère, quand tu le vois même, ton cœur n'est pas au moins suivi. Tu
le vois, ça t'énerve un peu. Sans raison valable. Alléluia, tu es fâché. Donc pour l'appeler, ça devient compliqué. Pour le saluer, ça devient compliqué. Et le diable met des barrières. Il établit des murailles, des méfiances, des limites. Alléluia. Ce que tu faisais autrefois, on ne peut plus faire ça. Amen. Et les cœurs s'éloignent un peu de l'amour de la parole de Dieu, de l'amour de Jésus. Amen. Et les cœurs se reculent. La présence de ce dernier est là. Si nous remarquons cela, la Bible dit dans le livre de Psaume 11, si les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Raison pour laquelle aujourd'hui, pour avoir une bonne église qui marche véritablement conformément, suivant la parole de Dieu en mettant en pratique totalement, c'est compliqué, c'est rare. Alléluia. Aujourd'hui, c'est devenu leadership. Chacun lutte pour avoir sa place. Chacun cherche à régner, à se faire voir. L'amour est devenu un amour arrangé. Alléluia. Ceux qui font de n'importe quoi, mais qui financent, on les regarde, on dit rien. Alléluia. Donc c'est eux, on prend à cœur. Amen. On dit l'amour de plusieurs vont se refroidir. L'amour de plusieurs vont reculer. Et regarde au moment que tu avais connu ta soeur, tu avais connu ton frère. Et regarde aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu la vois? Comment tu le vois? Comment tu le prends maintenant? Et comment tu la prends, tu la vois aujourd'hui? S'il n'y a pas au moins une liberté totale dans le cœur, à côté de nos soeurs, à côté de nos frères, sa présence est là. Alléluia. Donc il vient pour ralentir notre amour. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, tout va passer, même prophéties vont cesser. Tout passera. Tout. Mais il y a l'amour, il y a la foi, il y a l'espérance qui vont demeurer éternellement. Même ici-bas jusqu'au ciel. Même dans le trône de Dieu. Alléluia. Il y a la foi. Il n'y a pas la peur, il n'y a pas de doute. Il y a l'espérance. Il y a l'espoir. Il y a l'amour total qui règne. Il connaît ça, il sait ça. Alléluia. Donc le refroidissement de l'amour a gagné plusieurs cœurs. Nous devons nous réveiller. Quand toi-même tu regardes, tu t'assois, tu analyses ta vie même avec Christ, ta relation même avec Christ. Alléluia. Ça ne va pas. Avant tu étais zélé. Mais aujourd'hui, comme il a dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, 15 à 16, il est ni chaud, on est tiède, glacé. Ça ne dit rien. On avance, on a le temps. Alléluia, on dit aux autres, les temps sont finis, le royaume de Dieu approche. Nous-mêmes, nous sommes éloignés du royaume. Alléluia, son royaume est proche. Pourtant, nous ne sommes pas encore prêts. Donc réveillons-nous. Ça, c'est le premier point. Donc refroidissement de l'amour de Dieu. Refroidissement de l'amour de son prochain. De l'amour de la parole de Dieu. Alléluia. On continue. Deuxième point. Proverbe chapitre 13, verset 44. Rapidement. Proverbe 13, verset 4. Proverbe chapitre 13, verset 4. Amen. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peuvent satisfaire. On dit quoi? L'âme du paresseux a des désirs. A des quoi?
a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. C'est ça. Amen. On dit l'âme du paresseux a toujours des désirs, mais il n'arrivera pas à accomplir avant ses désirs. Donc le diable aussi a ses désirs. L'homme à la culotte noire, c'est la paresse dans la vie de plusieurs. La paresse, on veut bien faire. Même en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Alléluia. La paresse. Quand nous prenons aussi Proverbe 20, verset 4, il dit à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Lui, c'est un boss. Il fait froid. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Alléluia. Le Seigneur nous a confié des tâches, des dons utiles. Amen. Et il nous a envoyé dans son champ pour aller travailler, pour aller labourer. Les dons de guérison, les dons de chant, d'exhortation, intercession, d'encouragement, dons de méditation, de connaissance. Il peut méditer la parole sans comprendre. Mais Dieu peut donner la sagesse à quelqu'un, l'intelligence, la capacité de pouvoir expliquer la Bible tout entière. Alléluia. Quand tu lui expliques l'esprit de Dieu même vous communique. Raison pour laquelle quand nous prenons le livre plutôt, avec Philippe, il lisait Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Alléluia. Quand nous lisons aussi Ésaïe chapitre 11, on dit l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Donc le Seigneur donne cette capacité-là en certains. De pouvoir maintenant expliquer, encourager ses soeurs, encourager ses frères, encourager dans les enseignements, tout ça. On dit l'âme du paresseux. Tout à l'heure, il nous demande de faire quoi? De ne pas nous contenter seulement de ce qu'on voit, mais de faire des recherches. De chercher partout. Il se trouve dans sa parole. Il faut rentrer dans la prière intensément. Il se révèle à toi. Tu le cherches, tu vas voir ce que le Seigneur veut concrètement. Il peut passer par n'importe quel moyen pour t'enseigner, pour te montrer sa voie véritablement, pour te dire véritablement, concrètement, voici la solution de ton problème, la porte de sortie. Amen. Mais aujourd'hui, la paresse a gagné notre corps, a gagné notre âme, a gagné notre esprit. L'évolution de la technologie, comme on le dit, est devenue un moyen d'assouplissement, un moyen de tuerie, un moyen de perdition pour la majorité. Alléluia. Le Seigneur a inspiré à ses serviteurs de créer le téléphone. Parce que le Seigneur savait que la majorité ne pourra pas au moins aller à l'école pour savoir au moins mieux lire et écrire. Alléluia. Mais il va faire que dans le téléphone là, on puisse avoir au moins Bible audio. On puisse au moins avoir mémoire pour pouvoir au moins enregistrer, pour écouter et pour entendre, pour garder, pour mettre ça en pratique. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est mal honnête. On a les téléphones, les mémoires sont vides. Alléluia. Les mémoires sont vides. Les enseignements n'y sont pas. Ne sont pas. Pourtant, nous, on ne sait pas lire. Ou bien on sait lire, mais on fait semblant. Il faut prendre un son. Tu écoutes ça une fois, deux fois, trois fois. Tu écoutes. Tu vas voir que tu vas commencer à chanter la chanson sans te rendre compte. C'est un moyen qui permet de retenir vite. Quand tu répètes 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu répètes 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça reste en même temps. Il y a des Bibles, quand tu télécharges ces connexions, quand tu télécharges d'autres, c'est hors connexion. Quand tu as lu Genèse, c'est jusqu'à l'Apocalypse.
Ça parle seulement. Ça parle seulement. Quand on parle, on arrive sur Matthieu. Il dit Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce commencement, Jésus dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il me pose. Voici le passage. Et puis maintenant, tu mets ça dans ta tête. Quand maintenant tu t'en vas évangéliser, c'est là. C'est la première parole sortie de la bouche de Dieu. Jésus. La repentance, quand le royaume de Dieu est proche. Mais aujourd'hui, on ne fournit plus d'efforts. Alléluia. On a au moins 4 Bibles, 5 Bibles. On a parole de vie, parole courante, simple. On ajoute l'huile, c'est bon. On met la colonne dessus. Et puis c'est là. Quand tu rentres dans la bibliothèque. Alléluia. Mais on ne peut pas finir toute l'année. Si on a fini au moins 2 chapitres. Dieu merci. On va finir sans chercher à comprendre. On va lire pour lire. Alléluia. Mais comment nous allons avancer avec Dieu? Comment on va pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique? Alléluia. Comment on va pouvoir au moins aller donner la nourriture si nous-mêmes on n'a pas la nourriture? Comment? On dit l'âme du paresseux, il a des désirs. On veut faire. On veut au moins aller loin avec le Seigneur. On veut aller au moins en eau profonde. Dans la profondeur avec le Seigneur. Mais voici ça. Alléluia. Proverbe 21, verset 25 dit aussi. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Alléluia. Même dans la vie courante, on refuse de travailler. On aura des désirs qui vont nous tuer. Tant de sémaces. Voici les femmes, tant de route. Elles vont faire gombo, manioc, tout ça. Et pour nous, on est dans le bureau. On met 2 là-dedans en haut, gauche à droite, pieds bloqués, télé. Quand le temps de récolte va arriver, les 6 mois, ou bien les 3 mois vont arriver, elles seront en train de récolter. Et puis nous aussi, on a assis. Il n'y a pas de récolte. Alléluia, parce que le maire refuse de travailler. Donc les talents qu'on a là, le Seigneur permet qu'on a ça un peu. Et c'est sur ça, le Seigneur va s'appuyer pour faire quelque chose, pour agrandir, pour agir. Alléluia. Pour agir, pour agrandir, pour que les choses avancent. Mais si nous sommes assis avec, si nous ne sortons pas pour aller évangéliser, quel que soit l'endroit où tu te trouves, alléluia. Comme l'homme de Dieu a dit autrefois, il y a des gens même, on ne peut pas les voir dans le monde ici. Il faut les rencontrer sur Facebook. C'est là-bas maintenant, ils se sont déménagés, déplacés par lui. Alléluia. Il faut les rencontrer là-bas pour aller les évangéliser, pour aller les parler de Christ. Et beaucoup se convertissent par les témoignages, par les enseignements, par les messages qui sont donnés sur les réseaux sociaux. Mais nous payons connexion. Rien. Alléluia. Connexion pour aller regarder qui a poussé pour être attrapé, collé comme ça, tout ça. Donc la paresse, ce sont aussi ces décès qu'il a mis en œuvre afin que nous, les enfants de Dieu, on ne puisse pas rentrer dans la bénédiction de Dieu. On ne puisse pas se lever dans la prière, dans le jeûne, méditation pour avancer avec lui. On va avoir notre mémoire vide. On n'aura pas connaissance de la parole de Dieu. Tout à l'heure, même ça, on va omettre la parole de Dieu. On s'arrête, on va te poser même question. Pourquoi Jésus dit le Dieu et puis prie? Est-ce que Dieu, il meurt? Toi, depuis longtemps, quand tu vas commencer, il dit non, Jésus est Dieu, il est Dieu, il est mon Père, il est mon Père. Tu vas commencer maintenant à faire certaines questions, certaines réflexions sur ta tête qui va te pousser à douter. Penser que c'est vrai.
Mais s'il est Dieu, mais pourquoi s'il est fils? Il dit lui, il ne peut rien faire sans son père. C'est qu'ils sont au moins 3 ou bien 2. Alléluia. Mais toutes ces choses-là, on ne cherche pas comprendre. Il parlait de quel père, il parlait de quel fils. Sa mort signifiait quoi? Alléluia. Est-ce que Dieu veut? Il ne meurt pas. Dieu, notre Dieu, il est éternel. Alléluia. Donc son nom c'est Jésus. Donc nous devons chercher à comprendre ces béats. Sinon on sera toujours troublé. Et il va avoir place. Une fois qu'on commence à le douter, il est là. Il rentre et puis il fait ce qu'il veut. Et puis on devient zéro mieux. Donc cherchons à travailler. Tout ça dans ce travail. À comprendre. À nourrir notre intelligence. À avoir le savoir. L'intelligence. Car Osée 4:6 dit, mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. La Bible dit dans le livre de Daniel chapitre 4, écrit, on va l'oublier cela. Alléluia. Donc la paresse dans tous les gens, dans notre maison ou tout ça, réveillons-nous. Troisième point. On va aller rapidement. Troisième point, c'est 1 Samuel 14, verset 20. 1 Samuel 14, le verset 20. Parle. 1 Samuel 14, le verset 20, je lis rapidement. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblaient. Et ils s'avançaient jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournaient l'épée, les uns contre les autres. Et la confusion était extrême. La confusion, la peur, le doute encore. Alléluia. Il ne serait que certains blocages. On va commencer à écouter de Dieu. Alléluia. Il ne serait que c'est ton pied qui te fait mal. Ah, moi je suis baptisé, il parle en langue, et puis il est malade. Et puis moi je suis malade. Alléluia. On prie pour les malades et puis on est malade. Alléluia. C'est notre corps qui est malade, c'est la chair, c'est pas l'esprit. C'est pas notre âme là qui est malade. Donc nous on n'a pas de temps. Alléluia. Le moment va arriver. Pied là va se guérir. On va se lever encore. On continue. Quand nous lisons dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, on comprend que Élisée, qui a divisé le Jourdain, qui a pris son manteau, le manteau que Élie lui a donné, tapé, Jourdain, divisé en 2. On dit Élisée était couché malade. Et puis il est mort dans la maladie. Après sa mort, il l'a enterré. Quelques années après, j'ai attrapé un bandit. Crégeton. Tout là, sont allés trouver les os d'Élisée. J'étais le bandit d'État. Mais quand le monsieur bandit mort là, j'étais touché les os d'Élisée. La Bible dit, il est ressuscité. Donc, cadavre, sa mort ressuscite. Et cadavre, ses os ressuscitent. Mais il est mort pour lui là. Alléluia. Donc, quel que soit ce qui nous arrive, faut pas on va regarder, on est dans la scène doctrine, on connaît Jésus. Alléluia. Rendons gloire à Dieu et on avance. Alléluia. On est chrétien, on va tomber malade. On connaît Jésus. On ne le connaît pas où. Un bon jour, mot de tête migraine. Tout va pas aller rose. Si tu ignores ça, on va lire Éphésiens chapitre 3. Tu finis ça. On dit un temps, tout le temps. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour sourire, un temps pour manger. Un bon jour, on va déposer le micro, ça là. Et puis ils vont nous prendre à l'enterrer, ça là, dans le lit, pourri, gâté là. Amen. Donc il ne serait rien de se plaindre. Parce qu'on a mot de pied, mot de vent, mot de tête. Alléluia. Si ça arrive, ça arrive. Et rien ne prouve que ça va continuer. Ça a mis un temps pour arriver, ça va mettre un temps pour partir. Et puis on continue. Alléluia. Donc doute, confusion, on ne sait pas où on va aller. Tout ça là, ce sont ses desseins, sa présence pour nous ralentir, pour retirer la main de Dieu sur nous.
Alléluia. Encore Psaume 34, verset 10. On va voir encore, le Seigneur même a parlé de ça tout à l'heure. Psaume 34, 10. Les gens n'auront plus peur de Dieu. Les gens n'auront plus la crainte de Dieu, même dans la sainte doctrine, même dans leur marche avec Dieu. On sera semblant, on va faire semblant d'être ici, on est chrétien. Propre. Quand ça se fait, on dit, acclame Jésus de Nazareth, roi, roi. Mais quand je me trouve de l'autre côté là-bas, nous seuls, on fait ce qu'on veut, on oublie Dieu. Alléluia. On se met dans n'importe comment, partout, et on oublie Dieu, la parole de Dieu. Psaume 34, 10. Psaume 34, 10. Il est écrit. Il est écrit. Craignez l'Éternel. Il dit, craignez l'Éternel. Vous, c'est saints. Vous, c'est saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et rien ne manque à ceux qui le craignent. Aujourd'hui, on veut se rébeller contre Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas la crainte de Dieu, on n'a pas peur de Dieu. Il y a certaines choses que nous-mêmes on fait consciemment. On sait que c'est là qu'on fait. Quand nous avons demandé même à la majorité ici, soit on va ouvrir notre cœur pour dire vrai. Que vont dire, il y a maçon d'accord. Alléluia. C'est pas quelqu'un, c'est pas Dieu qui va venir s'attraper ta bouche, mettre pointe, ou bien mettre chaîne, pour dire qu'il ne faut pas que tu vas mentir. Il dit dans le livre de Deutéronome 39, tout est là. J'ai mis devant toi deux chemins, la mort, la vie, la vérité et le mensonge. Choisis. Mais lui, Dieu, il te conseille de choisir la vérité, de choisir la vie. Afin que tu vives, toi et ta descendance, toi et ta famille. Alléluia. Mais pourquoi on sait que le mensonge n'est pas bon et puis on est encore dedans? Celui qu'on dit lui là-haut, l'homme à la culotte noire, il a quelle force? Ou bien c'est quel esprit de Dieu qui se manifeste en nous? Et puis encore ça, c'est encore là. Alléluia. C'est quel esprit de Dieu qui se manifeste? C'est quel esprit de Dieu qui nous utilise puissamment? Et puis après encore, il quitte à nous, il nous laisse. Oh, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du mois. Quand nous lisons aussi 1 Jean, chapitre 2, verset 20, Paul dit, l'onction que vous avez reçue de la part de Dieu, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car l'onction demeure en vous éternellement. Alléluia. Mais c'est quel esprit de Dieu en nous qui nous pousse à ne pas avoir la crainte de Dieu? À savoir que tels sont les péchés. À même aller suivre les films porno, les nudités dans le téléphone, à faire toutes ces choses semblables. Musique moderne, on écoute. Et puis on se réjouit, c'est ça. C'est quel esprit de Dieu qui a nous? Alléluia. Le jour de notre mort, un bon jour, on va faire un enseignement sur la mort. Alléluia. Jugement de Dieu. Et on va savoir où on s'en va. Le jour de notre mort, Jésus ne va pas nous regarder, on a reçu quel baptême. Tu as reçu ton baptême où? Qui partait dans quelle église, quelle communauté, c'était quel serviteur qui était établi. Il ne va pas te demander ça même. Alléluia. Amen. Quand le jour va arriver, on te soulève. On va faire Hosanna, 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 Zambé, Hosanna, Hosanna. Et puis on s'en va. On te dépose. C'est toi seul qui va aller rencontrer. Il n'y a pas pasteur, il n'y a pas prophète, bishop, il n'y a pas pape, il n'y a pas cardinal, il n'y a pas révérend, il n'y a pas caporal, il n'y a pas, soit disant la main de Dieu. Il n'y a pas ça là. Mais toi seul qui va rencontrer, il a dit tout à l'heure, par la prophétie. Chacun rendra compte de ses œuvres. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Alléluia. On connaît la sainte doctrine, on va s'appuyer semblant. On vient ici, mais à la maison, dans notre quartier, on va se promener avec des shorts, des culottes, des débardeurs. Et puis maintenant, on se balade. Alléluia. Quand le jour de dimanche va arriver, mercredi, on est saint, on vient ici.
Ou bien quand on sort, on insulte, on parle mal aux gens, on est impoli, vaillou. Quand nous regardons même, on ne ressent pas au moins ce qu'on peut appeler quelqu'un chrétien. Mais on est ici. Dans la scène doctrine, quand il demande, il dit c'est écrit pour le ciel. Ça, c'est chibage, tapis. Ça, on peut au moins ça tout dans l'air, il faut un peu. Alléluia. Mais c'est écrit pour le ciel, ça va être dans notre cœur, écrit dans notre cœur. Amen. Donc la crainte de Dieu, ayons peur de Dieu. Ayons peur de sa parole. Il ne faut pas encore suivre les gens. Mais ayons crainte la peur de Dieu. Parce qu'il est notre Dieu. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous donne tout. Alléluia. Amen. Donc, les desseins de l'ennemi, sa présence. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, il ne faut pas chercher même à aller loin-même. Il est là. Il te tient quelque part. Tu meurs, il vient, il dit, fils, ma fille, allons-y. Alléluia. Donc, s'il n'a pas la crainte de Dieu, il est l'heure pour nous de nous remettre en cause. Amen. Dessein de l'ennemi. Encore, Jérémie 48, 10. Rapidement. Jérémie chapitre 48, verset 10. Jérémie 48, 10. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence. On dit pas maudit. Maudit soit. Ça veut dire qu'il y a malédiction qui poursuit. Celui qui fait l'œuvre. Celui qui fait l'œuvre de qui? De l'Éternel avec négligence. C'est pas ton œuvre. Si tu fais ton œuvre avec négligence, ça c'est un problème. Alléluia. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec une négligence. Alléluia. Négligence, nonchalance. Il sait que cette parole est là. Pour que tu sois maudit, il te pousse à faire des choses avec négligence. Alléluia. Tu fais ça par manque d'inconsidération. Tu ne considères pas, mais tu fais et puis tu t'abattes. Alléluia. Ou bien tu fais ça par obligation. Donc tu t'en fous. Si tu n'es pas là, les autres sont là, ils n'ont qu'à faire. Donc si tu ne pries pas aussi, qui va au moins te déranger? Allez-y. Amen, c'est ma vie, c'est moi avec Dieu. C'est pas au moins l'affaire d'un homme avec Dieu. Alléluia. Donc on dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc c'est l'œuvre aussi que le diable vise pour que cette malédiction soit sur nous. Pour que cette malédiction-là te pousse. Pour que cette malédiction-là s'entasse à toi. Donc il va te pousser à faire quoi? À être dans la négligence, dans la nonchalance. À ne pas être chaud, ne pas être froid. Alléluia. Tu fais ça malgré toi. Tu fais ça pour passer seulement. On s'en va seulement. Alléluia. Donc réveillons-nous. Si nous voyons que nous faisons ces choses avec négligence, l'œuvre de Dieu avec négligence, allez prier pour les malades. Amen. C'est devenu une chose qui nous intéresse plus. La dernière fois, on s'est retrouvé avec 2 personnes. Alléluia, en effet, Dieu. Amen. Ce sont les choses que nous savons tous. On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour prendre au moins une unité pour t'appeler, pour dire non. Pourquoi tu n'es pas venu prier? Pourquoi tu n'es pas venu à l'hôpital? Alléluia. On trouve ça, si on te poursuit ainsi, tu peux même parler mal. Tu ne travailles pas pour l'homme. C'est pour Dieu. Alléluia. Donc le jour où tu es disposé, tu es libre, ou bien dans le temps, tu peux venir, on va aller prier pour les malades. Alléluia. Mais ce n'est pas bienséant d'avoir reçu les dons de Dieu qui se manifeste en nous. Quand on dit recevoir le don de guérison, on fait on tape les mains parce que ça chauffe. Et puis quand on dit prière, si tu es occupé, on peut le comprendre. Mais midi là, midi aussi c'est jour, c'est l'heure du repos. Il remonte au moins à 14h ou à 13h. Alléluia.
Tu viens rapidement, on prie. On finit au moins à 13h, 14h, 13h30 en fonction du temps. Et puis on se retrouve sur les beaucoup on départage, il y a beaucoup de ça. Souvent même avant, à force même des titres d'un quart, avant qu'on le finisse, il est au moins 13h un peu. Les médecins viennent maintenant, ils commencent à travailler. Mais si on est nombreux, on va envahir. On se divise. Rapidement, on a fini. On prie pour eux. La prière qui sort de notre bouche, il y a une grande efficacité, il y a une force. C'est pas seulement prier, imposer. On dit lève-toi, et puis se lève, et puis les cordes, les tuyaux qu'ils ont branchés, ça tombe. C'est pas ça. Mais quand nous prions, peut-être la personne était déjà même morte. Mais à cause de nos prières, le Seigneur va ramener son âme. Il va récupérer sa guérison totale. Stable. À la suite des temps. Puis maintenant, il va commencer maintenant à glorifier Dieu. Encore de la prière. Alléluia. Mais si nous prenons cette œuvre avec négligence, Jésus dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. C'est écrit bel et bien dans le livre de Matthieu, dans tous les évangiles. J'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné à vivre. Le Seigneur peut faire semblant d'aller se coucher à l'hôpital pour nous attendre. Alléluia. Il peut faire semblant pour se trouver dans les rues, partout, pour voir comment tu vas réagir. Étant chrétien, de se croire connu la sainte doctrine disant de prier. Alléluia. Disant que tu es dans la sainteté pour le ciel. Tu vas au paradis. Le Seigneur nous éprouve. Et beaucoup de nos grâces sont bloquées. Et on va commencer à se plaindre. On ne va pas se plaindre. Alléluia. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Donc réveillons-nous. Négligence, paresse. Il y a une malédiction qui nous attend. Si on est dans ces choses, on intercède pour le frère, pour le soeur. Ça suffit. Tu n'as pas le temps, tu t'arrêtes à la maison, tu pries. Seigneur, telle heure, tu fixes ton heure, tu pries pour les malades. Alléluia. Tu pries pour les malades si tu es loin. Tu pries pour les malades. Amen. Mais quand on se lève, on fait un programme, on ne comprend rien. En tout cas, ce n'est pas intéressant. Réveillons-nous. Alléluia. Évangélisation aussi, ça doit nous intéresser. On se lève pour que l'œuvre de Dieu avance. Donc, ça aussi, c'est l'intention de l'ennemi. Pour que tu sois maudit. Donc, si on s'assoit, lui, il ne se fatigue pas. Il va accomplir sa mission. Et puis, au dernier jour, on sera étonné. Sur la terre ici même et dans l'au-delà. Alléluia. Amen. Donc, on continue. On va prendre rapidement 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Il y a aussi le murmure. On peut voir aussi ça au Philippiens chapitre 2, 14 à 15. Tu murmures, tu es attentif. Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 14. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Rapidement. Nous vous prions aussi. On vous prie aussi. Frères. Frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. On dit avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Nous usez de patience envers tous. Alléluia. Amen. Donc prépare Éphésiens 6, verset 1 à 9. Alléluia. Donc ici, on parle de ceux qui vivent dans les désordres. Quand nous prenons la classe chrétienne aujourd'hui, l'église est devenue désordre. Alléluia. Ce n'est plus église, mais c'est devenu interdit des gens. Amen. Aujourd'hui, comme l'homme de Dieu l'a dit la dernière fois, les femmes sont établies. Pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres. Il peut en enseigner. Alléluia.
On dit, l'Esprit de Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, on peut enseigner. Alléluia. Donc, il compare prophétie à l'enseignement. Amen. Donc, tous ces désordres semblables, où n'importe qui c'est là, il prend la parole. Amen. Désordre partout dans tous les niveaux. On fait concurrence dans ce qu'on appelle l'église de Dieu. Nous, on a fait ça. Concours de chorale. Alléluia. Souvent, concours biblique, tu ne gagnes pas quand quelqu'un est chaud. Il t'énerve. Aujourd'hui, on va les parler dans ce qu'on appelle maison de Dieu. Balai. On va prendre bébé Philippe. Et puis on vient en branche. Et puis on tape ça tout ça. Alléluia. Ça c'est le désordre rentré dans la maison de Dieu. Alléluia. Les balais, les traversées. On ne sait pas, on traverse par où. On traverse quelle eau? On traverse quoi? Amen. Tous ces désordres sont rentrés dans la maison de Dieu. Et on va se rassembler. On a joué ballon avec le catéchisme. C'était chaud. Alléluia. On dit faire des pères. Organiser ballon. Il dit tout le monde qui était nerveux parce qu'il nous a gagné. On cherche maintenant les blessés, les ramasser, les vieux. Près de 50 ans. Il n'y a pas la gloire de Dieu dedans. Donc on organise ballon pour évangéliser. Ça, c'est pas Dieu. C'est ça. Église véritable de Dieu ne peut pas rentrer dans ces choses, dans ces distractions. Donc tous ces désordres sont rentrés au milieu de nous. Au point où on vend l'huile qu'on paie au moins 500, l'eau awa qu'on paie à la boutique devant moi, 1000 francs. Ils ont revendu ça 10 000. Parce que leader qu'on appelle, le leader a payé, on dit 10 000. On vient en prendre, on dit c'est le béni. Alléluia. Les bougies qu'on paie 50 à la boutique sont revendues 100 francs. Quand tu payes ailleurs, tu t'en vas payer pour dans la boutique, à la boutique plutôt, on dit c'est pas béni. Mais c'est que eux ils ont payé là, c'est ça. 100 francs. Amen. Et on nous dit que la bougie représente la lumière. Donc tu allumes imprimé à droite, à gauche. Ça c'est le désordre rentré dans l'église de Jésus. Alléluia. Tout cela, quand nous voyons ça, c'est la présence du diable, la présence de l'ennemi. C'est un dessein qui s'accomplit. Baptême de bébé. Ça, c'est le désordre. Ce n'est pas biblique. Alléluia. On dit celui qui va croire et qui sera baptisé. Enfant a cru quoi? Il a entendu quoi? Ça, c'est le désordre. Quand nous prenons Matthieu 28, verset 19, il dit allez par tout le monde. Alléluia. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Non seulement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas bon. C'est pas au moins le nom même révélé. Mais, plus aussi, on dit enseigner, il faut les baptiser d'abord avant de les enseigner. Jésus dit dans le livre de Jean, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas aller au paradis. Mais aussi, quand on les enseigne avant de les baptiser, ça c'est désordre. La dernière fois, on allait faire baptême. L'homme de Dieu de là-bas qui faisait baptême a dit quelque chose qui est vraiment important. Si quelqu'un n'est pas né, on ne peut pas l'enseigner. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas né, on ne peut pas l'enseigner. Donc ceux qui enseignent avant d'aller baptiser là, ça c'est des hommes, ils sont dans le plan de l'ennemi. On dit tu nais d'abord
Quand tu nais là, d'eau et d'esprit, maintenant tu es né de le don, maintenant on t'enseigne. Alléluia. Donc tous ces désordres que nous remarquons, ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est les décès de l'ennemi qui s'accomplissent. Quand nous prenons des millions, je crois bien, mardi, quand on va célébrer ce qu'on appelle l'indépendance, on sort sous le soleil, ils vont nous partager, on met des tricots de 1000 francs, 1000 francs, c'est ça. On va crier indépendance, victoire en 1960. Alléluia. Nous les chrétiens, on ne doit pas se mettre dans ces choses. Nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes indépendants en Christ. Nous sommes dépendants, on dépend de Christ, mais nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle indépendants physiquement même. Sur la terre même ici, quand nous prenons, on n'est pas indépendants. Il ne faut pas, ils vont nous laisser rentrer dans la distraction, dans le désordre. Le Seigneur n'est pas dans ces choses. Donc un chrétien véritable qui va au ciel, qui sait où il va, qui marche par l'Esprit de Dieu, ne s'arrête pas sur ses fêtes. Alléluia. Il ne fait pas ce qu'on appelle indépendance. Quand nous ne sommes pas indépendants, on ne dépend pas des hommes, mais on dépend de Dieu. Alléluia. Même ici, si on dit indépendance, si réellement on était indépendant, c'est que nous voyons dans le pays, en Afrique, ça n'allait pas arriver, on n'est pas indépendant. Alléluia. Donc, les musulmans, les distractions, là, on ne va pas se mettre là. Des millions seront gardés, détruits. Dans ce qu'on appelle, ils vont appeler les artistes, DJ. Ils vont venir danser, montrer les fesses. Et puis ils vont jeter, mettre les pieds de 10 000. Pourtant ici, pour avoir ri, c'est un problème. Sérieux, c'est un problème. Pour payer l'eau même glacée, même pour toi, c'est un problème. Le marché est devenu cher. Et puis avec ça, nous chrétiens, enfants de lumière, on va aller s'associer. Et puis regarder, suivre ces comédies-là. Et puis on va dire non à l'enfant de Dieu, enfant de lumière. On ne va pas se mettre dans ces choses. Alléluia. Donc enfant de Dieu doit vivre suivant Dieu. Doit marcher suivant Dieu. Voici certains désordres que le diable a pu introduire au milieu de nous. Faire des morts, qu'on appelle tous saints. Tous les saints. Ça c'est faire des morts, ils sont morts. On dit les morts sont morts. Quand nous le lisons dans le livre d'Ecclésiaste, on dit un lion vivant et un chien qui vit est mieux qu'un lion qui est mort. Un poulet même qui vit est mieux qu'un homme même qui est mort. Alléluia. Aujourd'hui, tu as la force pour prendre bois pour poursuivre poulet. Mais le jour de ta mort, là, c'est pas quelqu'un pour te surveiller là. C'est un poulet là qui va venir percer tes yeux. Amen. Parce que tu ne pourras plus rien faire. Les chiens qui partent, tu dis là, va là-bas. Tu le poursuis là. Le but de ta mort, c'est pas qu'il te prend vite. Il va venir prendre lui. Alléluia. Les moustiques que tu tues aujourd'hui, tu les frappes. Tu les tapes. Le but de ta mort, la moustique, il va venir boire, manger, casser, même s'éclater par. Amen. Si toi tu ne pourras rien faire. Amen. Ce jour arrive. Alléluia. Il y a des fois qui me réfléchissent à ça. Amen. Il faut qu'on se remette en bouche. Il faut qu'on laisse la colère rancune. Il faut qu'on laisse tout ça. On n'est rien, on ne sera rien. Amen. On n'est rien, on ne sera rien. Il faut qu'on se remette en bouche doucement. Doucement, on va la face. Donc si toi tu es dans l'histoire de faire des morts, tout saint, et puis tu participes, pardon, arrête. Alléluia, toi tu es mieux. C'est encore là qui peut te rebâtir, trapper. Il ne faut pas aller débrouiller bouteille, gobelet, vin, jamais. Alléluia. Au village avant, quand j'avais connu Christ, maman vient, elle te va faire sacrifice, elle fait tisserati, elle débrouille, c'est que nous recherche, et bonnet rouge, et momie, tout ça. Alléluia. En faveur de qui?
en faveur de mon ventre. Je prends, je mange, je mets l'eau. Quand il vient, c'est chaud qui appuie. Il faut demander au génie. Alléluia. Amen. Donc toutes ces choses-là sont inutiles. Nous devons chercher à mettre l'ordre dans notre vie. Le Seigneur dit qu'il n'est pas le désordre. Il ne faut pas avoir s'attacher. Que ça m'arrive. Peut-être même dans ce temps-là, ils vont faire des paix, je ne sais pas s'ils ont le temps de faire des mères, faire des paix, faire de la paix. Journée de la paix. Donc si journée de la paix passe, c'est journée de la guerre maintenant qui vient. Ça c'est distraction, mensonge du monde. Alléluia. À l'école, dans le livre de l'histoire, c'est là-bas qu'on a vu. La naissance de Jésus marque le premier jour de l'année. Premier jour du mois de l'année. On dit c'est l'an 1. Mais pourquoi Jésus est né 25? Et puis eux, ils disent que le premier mois, ce n'est pas au moins en commençant le 25 décembre, mais c'est le 1er janvier. Alléluia. Il faut qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse, on compare. Souvent même à l'école, on nous ment. C'est un mensonge. Amen. Des intellectuels qui vont étudier ce truc et puis ils vont s'asseoir encore pour s'asseoir. Et puis ils vont s'asseoir encore 25. Ils vont faire d'abord naissance. Alors on dit Marie au ciel. En s'absent. Marie est au ciel, Jésus est au ciel. Alléluia. En décembre, elle va descendre avec grossesse là. Accoucher. Mettre enfant au monde, Jésus. Petit enfant, petit Jésus. Alléluia. Amen. En Pâques, ils vont le tuer, ressusciter, il s'en va encore au paradis. Après, 50 jours après, on va faire Pentecôte. Après, on va faire Ascension, montée et Ascension, la montée de Marie au ciel. En 2026, encore, elle va descendre avec le processus. 2026. Quand nous enseignons, même si tu n'es pas tu ne connais pas Jésus, quand tu t'assois, et puis Dieu t'a la créature de Dieu, t'as l'intelligence de Dieu en toi, tu vas dire, mais on nous trompe, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. Alléluia. Amen. C'est la même école dans l'école primaire. On dit le soleil quitte à l'est. Et puis, le soleil se couche à l'ouest. Quand on avance, arrivé au moins en 4e, on dit le soleil ne bouge pas. Que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Nous, on prend pas au juste. Alléluia. Souvent, quand on s'assoit, on réfléchit sur certains faits. C'est pas normal. On doit réfléchir. Cherchons la connaissance pour ne pas qu'on nous trompe. Pour ne pas qu'on nous blague. Janvier, Noël, Jésus n'est pas dans ces choses. Alléluia. Amen. Si tu veux les fêtes instaurées par Dieu, prends Lévitique 23. Amen. Il y a certaines fêtes qui sont transformées spirituellement. Donc on n'a pas obligé dans la de revenir sur ça. Faire des prémices, faire de quoi. Mais à part Pentecôte, jour du sabbat, tous les jours, que Dieu nous fait grâce, en fait, on célèbre. Aujourd'hui, il y a un système encore qu'ils vont mettre en place. Anniversaire de l'église, anniversaire des pasteurs, de maman pasteur, enfant pasteur. On allait faire anniversaire à Babri. On a vu Jacques Daniel, moi aussi tombé dans le caniveau. Alléluia. On a fini, il a mélangé un coup de coup. On a descendu ça dans le caniveau. Alléluia. Ça, c'est ce de choses, désordre. La mort qu'on courait derrière ça. Et on pensait qu'on servait Dieu. À ce moment, on était dans le groupe musical, groupe de la jeunesse. Alléluia. On partait dans quel ciel, dans quel paradis. On partait où? Donc, anniversaire, c'est pas pour chrétien. Il n'y a pas de chrétien dans la Bible.
du début jusqu'à la fin. On va prendre Genèse 40 verset 20. Rapidement. Genèse chapitre 40 verset 20. Le premier, il s'appelle Pharaon, qui a fait anniversaire. Genèse chapitre 40 verset 20. Le troisième jour. Le troisième jour. Jour de la naissance de Pharaon. On dit jour de la naissance de qui? Pharaon. Pharaon, il était disciple de qui? Il était chrétien où? Alléluia. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Voilà, il a fait fête dans le verset. Et il éleva la tête du chef des chansons. C'est ça. Et la tête du chef des panétiens. C'est ça. Panétiens plutôt. C'est ça. Au milieu de ses serviteurs. Amen. Amen. Donc, le jour d'anniversaire, gâteau. On lève gâteau, on monte tout ça. C'est pas Dieu. Alléluia. Donc, Dieu n'est pas dans ce choses. Ça, c'est le désordre entré dans la maison de Dieu. On va revenir sur ces choses en détail pour rentrer en profondeur. Ça, c'est Pharaon. Quand il a fait, il y a eu mort. Prenons Matthieu 4:6. On dit, or, lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle leur demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Et c'est ce qui a été le jour de l'anniversaire de Hérode. Donc c'est païen. C'est dans quelle Bible? J'ai vu plutôt Jérusalem. Alléluia. Dans cette Bible se trouvent les 11 Bibles apocryphes. Amen. Il n'y a pas anniversaire dedans. Mais on ne sait pas pourquoi en fait. Jésus a fait ça où? Il dit soyez mes imitateurs. Mais il a fêté son anniversaire où? Jésus a fait décembre 24. C'est dans quel temps? Il a fait janvier où? Alléluia. Il a fait janvier là dans quel pays? Amen. Donc réveillons-nous. Prenez pas que ces désordres là gagnent notre cœur. Prenez pas que on retourne encore dans ce monde. Quand les temps sont finis, le royaume de Dieu approche. Alléluia. Amen. Les temps sont finis, le royaume de Dieu est proche. Donc tous ces désordres remarqués, la présence de l'ennemi est là. Et c'est lui qui travaille. Et si on meurt de dedans, on va aller dans le feu. Alléluia. L'homme de Dieu ce matin a parlé de bagues de mariage, des bijoux, des chaînes, produits de beauté, produits qui t'a dit que tu es fier. Et puis toi tu cherches produits de beauté. C'est les miroirs que tu regardes, tu te trompes. Tu vas danser derrière, devant le miroir. Alléluia. C'est ça qui te trompe, qui te pousse à chercher fond de teint. Fond de quoi. À t'embellir. Ou bien qu'un jour, tu vas quitter ici sur la terre des hommes. Il y a eu une petite fille au village qui est décédée. Elle avait mis des mèches d'une manière. Quand elle est morte, ils ont pris l'âme, coiffé, enlevé tout. Mais c'est pas bon pour aller en dire avec. Ça c'est cadavre. Tu meurs, on te coiffe. Tu as fait l'instant, on enlève. Alléluia. On ne met pas l'instant dans la tombe. Alléluia. On ne met pas l'instant là dedans. Ça veut dire que c'est pas bon. Si on meurt là, notre image se représente devant Dieu. Si on portait au mains de Rasta, on faisait au mains de les l'os, les pétés, les collants, les sexy. Ça, physiquement comme ça, spirituellement, notre âme se présente devant Dieu. On fait la honte de Dieu. Tout ce qui a nous péché, colère, haine, médisance, hypocrisie, rancune, on ne pardonne pas. Ça se présente comme ça devant Dieu. Et on ne pourra pas aller au ciel et l'ennemi va gagner.
Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, toutes ces choses-là, nous devons quitter dedans. Donc, si nous remarquons aussi, dans un lieu où la repentance n'est pas enseignée, appliquée, la repentance du péché, renoncer au péché, abandon du péché n'est pas enseigné, l'ennemi est là. Alléluia. Si le pardon du péché n'est pas touché dans sa profondeur, dans toute sa totalité, et quand on les expose, si il veut, il faut rentrer, si il veut, il faut prendre, on laisse. Alléluia. Si ces choses ne sont pas appliquées, enseignées, l'ennemi est là. Alléluia. Si aujourd'hui, il y a des rancunes, il y a des par-ci par-là, rang coup pour dent, œil pour œil, il est là, il travaille fort. Si nos cœurs encore aujourd'hui sont chargés, sont occupés des choses du monde, de comment on va faire pour avoir une telle voiture, comment on va faire pour avoir au moins mon mari, ma femme, toutes ces choses inutiles. Si ces choses occupent notre cœur, remplissent notre cœur, l'ennemi est là, il travaille fort. Même malgré notre nombreuses années de vie chrétienne, on ne pourra pas aller au paradis, on ne pourra pas aller au paradis. S'il y a encore des œuvres noires dans notre vie, subtiles, encore du mensonge, la fornication, encore l'amusement, la distraction. Si aujourd'hui on oublie même souvent qu'on est chrétien, c'est en finissant avec le péché qu'on se paie, qu'on ne devrait pas faire ça. Quand bien même qu'on savait, on se laisse pousser par l'ennemi, il est là. Si aujourd'hui on se retrouve désintéressé pour lire la Bible, on voit que c'est un problème, c'est un fardeau. Pour lire la Bible, même, il dit c'est un problème. Alléluia. Il est là, il travaille même. Alléluia. Donc si aujourd'hui on n'arrive pas à méditer comme on méditait avant, comme on lisait avant, comme on cherchait avant à comprendre la parole de Dieu, aller en profondeur, pour que Dieu nous révèle les choses cachées dans notre vie, mais on avance seulement. On s'en va seulement chaque jour qu'il fait jour, c'est fini. Il est là. Il a son pied sur caillou. Alléluia. Il a son pied sur caillou. La Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4-6. Mon peuple béni, parce qu'il nous manque la connaissance. Alléluia. Homme de Dieu, tu vas préparer rapidement Daniel 12-4. On a presque fini. Daniel chapitre 12, verset 4. On l'a déjà dit, mais on va revenir rapidement sur ça. C'est pas trop tard. Daniel chapitre 12, verset 4. Il est écrit. Toi, Daniel, tiens-toi secrète. Il dit, tiens-toi secrète ces paroles. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. On dit scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. On dit toi et moi nous allons lire ce livre-là. Et la connaissance augmentera. Et la connaissance augmentera. Alléluia. Si aujourd'hui on est naïf, aujourd'hui on arrive à être facilement manipulé. On n'a pas la foi. Notre foi, ça dandine. On a peur de certaines choses d'affronter. Certaines choses, on entend au moins tel sorcier, on tremble, on a peur. Tout ça, c'est parce que le livre de la loi est éloigné de notre bouche. Est très loin de nous. Alléluia. Donc si nous arrivons difficilement aujourd'hui à lire la Bible, c'est la présence de l'homme avec l'autre noir qui se pousse.
Si aujourd'hui nous lisons et nous ne comprenons pas, et on n'a pas même la force même de chercher à comprendre, tout ce que tu vas lire, tu ne comprends jamais. Tellement prier, il est là. Alléluia. C'est quand tu vas comprendre, il va lire, comprendre, il va prendre goût. Il va maintenant chercher maintenant à lire, mais quand tu dis, tu ne comprends rien. Et même toi-même, toi-même, tu fais rien même. Tu vas te trouver au moins découragé. Alléluia. Donc si tous ces choses sont là, la présence de ce dernier n'est pas loin. Il te pousse. Quand tu prends la Bible, c'est là maintenant quand tu déposes ton téléphone. Tu prends la Bible, et puis ton téléphone, tu prends au moins Job chapitre 3. Et puis ton téléphone, tu dis, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Et puis maintenant, tu te souviens que WhatsApp a un message qui est venu, quand le téléphone, tu laisse. Et puis tu t'envoies, tu regardes. Puis maintenant, allez, sous-groupe, on dit, venez. Et puis tu rates. Alléluia. Amen. Il est là, il travaille. Beaucoup lisent, ils ne comprennent pas parce qu'on est distrait. Quand tu es en train de dire, portable sonne, tu décroches. Quand tu es en train de dire, message vient, il prend. Il va regarder d'abord lire. Et puis il dit, oh, c'est un tel. Et puis il décroche encore, il Alléluia. On ne peut pas comprendre. Dieu même n'est pas d'accord avec ça. Alléluia. Donc toutes ces choses-là, c'est l'ennemi qui passe en bas et puis nous manipule. On va lire quand on a fini la Bible, sans rien retenir, sans rien comprendre. On est dans la distraction et puis on veut comprendre pas. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu c'est un Dieu qui travaille dans la tranquillité. Sa présence, il dit tout dans sa présence. Tout fait silence. Et puis ils écoutent le maître qui parle. Les livres nous parlent. Que ce soit n'importe quel roman, ça nous parle. Que ce soit dans quel livre, n'importe quel livre, ça nous parle. Les livres sont des paroles écrites. Ce sont des pensées, l'esprit exprimé physiquement. Alléluia. Donc, toute fois qu'on médite là, c'est Dieu qui nous parle. Donc, Dieu ne peut pas nous parler. Et puis, nous ainsi, pendant que l'homme de Dieu parle, et puis à moi ceci, mais parle. Ça, c'est un peu précis. Je vais saisir quelle parole. Alléluia. Donc, si nous arrivons véritablement à ne plus être constamment dans la parole de Dieu, lèvons-nous, il n'est pas loin. Dans le jeûne de la prière, on peut taper au moins 2 mois, 3 mois. On ne prie plus. On ne jette plus. Il n'est pas loin. Alléluia. Sa présence est là, il fait un peu. Quand il vient là, il se laisse, comme il plaît, tu le gifles, il gifle. Mais une fois qu'il a au moins ses racines, il est bien assis, c'est là maintenant il s'y lève. Raison pour laquelle certaines femmes, quand la première fois de les rencontrer, tu vas dire non. C'est la femme dépassée. Alléluia. Elle va rentrer à la maison foyer. Quand elle va finir de travailler, il va te retrouver dans son paille, attaché. C'est là maintenant elle va se lever. Un bonjour, elle ferme, elle dit, monsieur doit m'appeler là. Il dit, quoi, ça va commencer quand? Alléluia. Amen. Elle va dire, ça va commencer, tu vas dire, ça va commencer quand? Oh, c'est ça. C'est déjà fini. Amen. C'est déjà fini. Je connais beaucoup. Aujourd'hui, c'est eux qui lavent avant. Quand ils quittent le travail, ils viennent. Quand au moins l'événement arrive comme ça, souvent, je prépare. La femme s'élève. Elle dépose la femme. Et puis, monsieur va aller en Jésus. Pardon. Alléluia. Alléluia. C'est déjà fini. Il ne peut rien faire encore. Amen. Donc, c'est comme ça qu'il travaille. Il fait comme il n'est pas là. Le monsieur, il fait comme il n'est pas là.
il ne fait pas bruit. Mais c'est quand il va finir maintenant de travailler, de toucher maintenant de tous les points, il va dire maintenant, fouf, il est là maintenant, ça affiche, il a tout bloqué. Il dit, tu vas bloquer ici, il est là, il est là, il est là, il est là. Il va dire, si, sur les aspects. Alléluia. Donc, soyons vigilants. Lèvons-nous. Le chemin est encore long. Alléluia. Donc, si toutes ces choses arrivent, sa présence est là. Aujourd'hui, s'il y a des mariages arrangés, des prophéties arrangées, manipulées, montées, il est là et puis il travaille. J'ai écouté le témoignage d'un serviteur de Dieu, Carabou Sévérin, qui dit, lui, il était jeune, donc il avait deux filles à l'église, prophétesse, qui étaient au même fond de lui. Donc, comme lui, il était au moins là-bas, lui, il n'a pas qu'à haut, il gélait une fenêtre. Dans un bon jour, il faut donc faire cuite. Cuite a commencé à accélérer. On entend prophétie qui sort. Ainsi par l'Éternel. C'est mon fils, c'est mon serviteur. Je l'aime. Alléluia. Amen. Il touche mon cœur. Amen. Quand l'autre s'est calmé un peu net, on entend de l'autre côté là-bas. Tu ne verras pas. Tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Ainsi par l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le désordre. Amen. Donc, les gens viennent subtilement. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Tel professeur, je lui dit, la femme du monsieur, il est au moins au Maroc. Derrière nous. Amen. Alléluia. Et puis, il donne au moins 3 ans. Pour servir seulement. Il met l'argent dans l'enveloppe et puis il envoie. Alléluia, c'est ce qu'il dit. On déclare et on scelle. Alléluia. Il va s'asseoir par la femme du Maroc. C'est 10 à 15 ans. Lui-même, il s'est étonné. Alléluia. Donc, toutes ces choses mensongères, toutes ces choses subtiles, il travaille, il ne dort pas. Donc, réveillons-nous. Réveillons-nous, mettons-nous en cause. Soyons chauds. Ou bien on soit froid. Il ne faut pas avoir le milieu. Soit on est là, ou bien on n'est pas là. Alléluia. Amen. Mais avec Jésus, on est là, on est là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Donc pour finir, bien aimé, le chemin est encore long. Ça, on va citer, on va parler. Pour aller loin, on va faire au moins 4 ou 5 pays. Il y a beaucoup de choses qu'on voit, on remarque, on constate. Alléluia. Il travaille fort. Mais c'est à nous de nous lever en prière, jeûne, méditation pour avancer avec le Seigneur. Il ne faut pas te laisser gagner par découragement. Alléluia. On a connu Christ. Même si dans le monde on était à l'aise, comme on le dit, on gagnait vie. On gagnait toutes ces choses semblables là. Mais quand on vient à Christ, on n'a pas encore fait quelques années. On vient d'arriver. Nous-mêmes, on cherche, on ne connaît rien de la part de Dieu. Mais c'est un peu notre ignorance. De ce qu'on a un peu là. On cherche un peu à mettre encore pour que ça devienne beaucoup, afin qu'on puisse avoir une vie agréable avec Dieu. Donc, travaillons. Réveillons-nous, comme le dit dans le livre d'Éphésiens 14. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Réveille-toi dans les morts. Et Christ t'éclairera. Quand nous disons aussi Ésaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi et sois éclairé, quand la lumière arrive. Le Seigneur a préparé beaucoup de choses pour nous. Pour nous. Il a ses plans, ses desseins tracés contre nous. Et pour que nous puissions les profiter, pour que nous puissions les avoir, pour que nous puissions obtenir ces choses. Mais à cause de certains faits, à cause de nos réfléchissements,
à cause de notre vie de nonchalance, à cause de notre regard encore dans le monde, à cause de notre regard encore dans notre vie passée, à cause de notre encore inquiétude, à cause de notre légèreté, à cause du fait que nous-mêmes souvent on s'oublie qu'on est chrétien et qu'on pratique certaines choses qui ne reflètent pas sa gloire. On veut qu'il nous bénisse comment? On veut aller en eau profonde avec lui comment? Si on a la peur comme Pierre, si on doute comme Pierre, on sera offensé. Alléluia. On va pas aller loin avec Dieu. On va toujours s'arrêter pour se plaindre. Pourtant même on sait que dans le passé, au moment où on avait connu Christ, ça allait mieux. On sentait même la présence de Dieu qui se manifestait. Quand tu marches même, tu sens que ton cœur a joie. Tu chantes. Mais aujourd'hui, on n'a pas la paix du cœur. Ça nous dit rien. Notre cœur n'est pas tranquille. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas l'amour. Alléluia. On est angoissé quand tu te lèves matin, tu es énervé toi seul. Amen. On ne sait pas si on t'a poursuivi hier nuit. On ne comprend pas. Donc tout ça, ce sont les plans de dessin, les dessins de Dieu que nous devons nous lever pour combattre, pour revenir à la normale, pour revenir dans ce qui est normal, pour revenir dans ce qui est chaud, afin de pouvoir avancer avec Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici un peu le message. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux te bénir de nous pour acclamer Jésus? Est-ce que tu peux te bénir de nous pour acclamer le roi des rois? Bien-aimé, tu vas commencer à parler.